Salut les amis, j'espère que vous êtes prêts à saisir les opportunités, même celles que vous ne voyez pas encore, parce que c'est exactement le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. La sérendipité et la pleine conscience au poker. Donc pour faire suite à la vidéo de la semaine dernière. Pour ceux justement qui n'ont pas eu la chance de voir ma précédente vidéo, laissez-moi vous rappeler rapidement de quoi il s'agit en termes de pleine conscience. La pleine conscience, c'est cette pratique d'être totalement présent dans le moment, d'accueillir nos pensées, nos sentiments, sans jugement. Et surtout, d'être attentif aux détails qui nous entourent là, maintenant. C'est un outil puissant qui permet d'approfondir notre compréhension du jeu, d'améliorer notre prise de décision et même de mieux gérer le stress et les émotions fortes qui peuvent surgir lors d'une partie de poker, tout simplement. Aujourd'hui, on va essayer de pousser cette notion encore un petit peu plus loin en l'associant à un concept méconnu qui est la sérendipité. J'imagine que vous êtes curieux de savoir exactement ce que c'est. Alors restez avec moi parce que vous allez découvrir comment ces deux concepts peuvent faire de vous un meilleur joueur de poker. Vraiment quelqu'un de plus redoutable à la table. Alors qu'est-ce que la sérendipité ? C'est une capacité à faire des découvertes inattendues par accident et à reconnaître leur valeur alors que vous cherchez complètement autre chose à la base. Alors vous avez sans doute déjà entendu parler des histoires de découvertes majeures qui ont été faites par hasard, comme la pénicilline par exemple, découverte par Fleming, alors qu'il cherchait complètement autre chose. Eh bien, la sérendipité, c'est exactement ça. D'ailleurs, à la base, c'est plutôt un terme qui est utilisé par les scientifiques, pour les recherches justement, etc. Mais je vous rassure, vous n'avez pas besoin d'être un scientifique de renom pour expérimenter justement ce qu'est la sérendipité. En fait, elle se produit dans votre vie quotidienne quasiment tout le temps. Par exemple, vous êtes tombé par hasard sur un livre dans une librairie et ce livre, il a changé une vision du monde que vous avez, il a changé vos perceptions, il a changé votre façon de voir. Donc c'est une vraie plus-value. À la base, vous ne deviez pas voir ce livre. Ou alors, vous êtes perdu en voiture, mais grâce à cela, vous avez découvert un raccourci qui va vous faire gagner du temps tous les jours. Vous voyez l'idée ? C'est ça la sérendipité. C'est tirer avantage de l'inattendu, quelque chose sur lequel on ne comptait pas au départ. Donc là, du coup, j'imagine que vous voyez un petit peu où je veux en venir par rapport au poker, parce que justement, tout ce qui est côté inattendu au poker, c'est monnaie courante. Alors, comment ça peut se manifester au poker ? Tout simplement, essayez de vous imaginer une table de poker, concentrez sur vos cartes, concentrez sur votre stratégie, la dynamique de la table, puis tout à coup, sans même que vous le cherchiez, vous remarquez quelque chose d'inattendu qui vous change en fait la vision du coup. Peut-être un tel, chez un de vos adversaires, une petite habitude qu'il a lorsqu'il bluffe ou quand il a une bonne main. Vous voyez un petit quelque chose qui vous met la puce à l'oreille, alors qu'au début vous vouliez abandonner, vous commencez à vouloir faire autre chose de ce coup-là. La sérendipité, c'est quelque chose que vous n'avez jamais remarqué auparavant, mais maintenant que vous l'avez vu, justement vous pouvez l'utiliser à votre avantage. Ça peut être aussi durant une analyse comportement d'un joueur en particulier. Vous voyez, vous remarquez une tendance dans son jeu. Vous n'avez pas conscience auparavant que, par exemple, il bêtait très gros, etc. Quand il était en bluff. Et là, maintenant, avec l'information, vous pouvez essayer de l'utiliser. Ça peut être autre chose. Il peut avoir tendance à surjouer ses mains faibles ou à sous-jouer ses mains fortes. Vous voyez l'idée, c'est un peu ça. C'est toutes ces informations précieuses qui peuvent changer radicalement le cours d'une partie, clairement. Vraiment, le poker, et encore plus en live, est un jeu où l'observation et l'attention aux détails, à mon sens, c'est vraiment crucial. Et on manque beaucoup de ça, beaucoup de joueurs manquent de ce côté-là. C'est ici justement que la pleine conscience et la sérendipité se rejoignent. Alors, certes, quand je parle de pleine conscience et de sérendipité qui se rejoignent, vous ne serez pas pleinement présent et conscient 100% du temps. Alors c'est une connerie de penser ça, parce qu'au contraire, la majeure partie du temps, en réalité, vous serez toujours en mode automatique. Mais en travaillant la pleine conscience, la capacité à revenir justement en ce mode-là, dans ce mode de pleine conscience régulièrement, vous permettra de rediriger votre attention sur ce que vous avez à faire à la table, plutôt que vous laisser mener par votre mode automatique qui va vous faire divaguer régulièrement. Donc effectivement, quand vous allez commencer à être à la table et que vous revenez régulièrement, vous allez pouvoir penser justement, tiens, il faut que je fasse attention à ça, il faut que là, en ce moment, je suis un petit peu trop basé sur mes pensées, sur ce coup que j'ai perdu, etc., etc. Vous voyez, l'idée, c'est un peu ça. Donc certes, ça ne sera pas parfait, vous ne serez pas toujours en pleine conscience, mais au moins, vous vous donnez plus de chances de repérer les indices précieux dont je vous parlais, qui peuvent justement vous donner un avantage sur les joueurs. Et ça, c'est vraiment important de le prendre en considération. Alors déjà, le premier conseil que je peux vous donner, c'est soyez ouvert et attentif. La sérendipité se produit souvent lorsque vous êtes le plus détendu et le plus ouvert possible.
Essayez d'écouter attentivement ce qui se passe autour de vous, observez les comportements de vos adversaires, essayez d'être attentif à tous les détails. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est noter les observations. Lorsque vous observez quelque chose d'inattendu ou intéressant, notez-le. Que ce soit une note mentale ou sur votre téléphone. Cela pourrait être un tel d'adversaire, une tendance de jeu, comme je vous disais, ou autre chose. Ces notes peuvent vraiment être importantes plus tard. Votre capacité vraiment à voir les informations et à les retenir va être vraiment primordiale dans ces moments-là. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas avoir peur d'expérimenter des nouvelles stratégies ou des nouvelles techniques. Parfois, le fait d'essayer juste quelque chose de nouveau, ça peut vous mener à des découvertes inattendues. Un nouveau sizing, quelque chose que vous ne faites pas régulièrement, c'est un raise river ou un raise en fait à la turn pour montrer plus de force. Ouais, n'ayez pas peur de tout ça. Et tout ça va revenir en fait à rejoindre le quatrième conseil que j'ai envie de vous donner, c'est écoutez-vous. Trop de joueurs voient des choses, mais ils n'osent pas suivre leur lecture. C'est en sortant de sa zone de confort que l'on progresse. Donc, si vous avez une lecture sur un joueur précis qui a votre instinct qui vous dit quelque chose, souvent c'est le subconscient et toutes vos compétences qui vous disent « Ok, il y a quelque chose là qui colle pas ». Donc, essayez de suivre cet instinct-là. Et effectivement, vous voyez, la sérendipité, c'est cette capacité justement à voir des choses, à essayer en fait de les analyser, d'essayer en fait de mettre des mots dessus et d'être capable de s'en servir. Et voilà, encore une fois de plus, c'est pas quelque chose qu'on cherchait au départ, peut-être, d'accord, mais c'est quelque chose, une fois que c'est là, qu'il est en votre possession, eh ben, il faut en faire quelque chose. D'accord, donc essayez vraiment de dépasser cette peur qui peut en fait arriver à ces moments-là, dans ces moments-là. Mais c'est important justement d'avoir cette capacité à dépasser la peur et de tenter des choses quand on a des nouveaux éléments. Alors bien évidemment, voilà, on va revenir à cette mise en garde puisque c'est important de se rappeler que la sérendipité, ça ne peut pas être forcé. Ça ne peut pas être forcé puisque ce sont des découvertes qui sont à la base inattendues. Donc forcément, c'est imprévisible. Donc si la sérendipité est imprévisible et ne peut être comptée comme une stratégie fiable en elle-même, il va falloir justement faire preuve d'adaptation. D'accord ? Donc au lieu de ça, justement, cette sérendipité, il va falloir qu'elle soit vue comme un bonus, quelque chose qui peut ajouter de la valeur à votre jeu, lorsque vous êtes pleinement présent et conscient de votre environnement. Donc bien évidemment, ça ne remplacera pas vos capacités techniques, mais effectivement, le fait d'avoir justement cette capacité à aller chercher des informations et prendre des nouveaux éléments en prise de compte, c'est un vrai avantage. Alors maintenant que vous connaissez le potentiel de la pleine conscience et de la sérendipité au poker, moi je vous encourage vraiment à essayer de les intégrer dans votre propre jeu. Essayez des techniques de pleine conscience, on en a vu un petit peu la semaine dernière, pour augmenter justement votre conscience de l'instant présent et rester ouvert aux surprises que le jeu peut vous offrir. C'est tellement intéressant d'être en fait dans un coup et de penser qu'on va fold, qu'on va abandonner, et au bout d'un moment on voit quelque chose et puis boum, on commence à avoir une nouvelle approche du coup et on peut s'autoriser à faire des choses. N'oubliez pas toutefois que la clé est d'équilibrer cette approche avec une stratégie de poker qui soit solide et surtout un jeu qui soit cohérent. D'accord ? C'est aussi important d'être cohérent dans ce qu'on fait. Donc voilà, en gros, pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo courte que j'espère que vous avez appréciée et qui vous apporte une nouvelle perspective dans votre jeu au poker. Si vous avez déjà vécu des moments de sérendipité dans vos propres parties de poker, je serais ravi d'entendre vos histoires. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à les partager dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos, que ce soit sur la pleine conscience et bien d'autres sujets qu'on essaiera d'aborder ensemble. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la prochaine. Ciao.